Et on va commencer par prendre la direction du Liban, désormais pris pour cible par l'armée israélienne qui a bombardé le pays la nuit dernière en réponse à des tirs du Hezbollah. Ces frappes ont fait au moins 31 morts. L'État hébreu affirme avoir visé plusieurs dirigeants de l'organisation chiite dans la région de Beyrouth et dans le sud du Liban. Le gouvernement libanais compte d'ailleurs interdire les activités militaires du Hezbollah et lui demande de lui remettre ses armes. On retrouve notre correspondant à Beyrouth, Serge Berberi. Serge, le gouvernement libanais a donc décidé de sévir contre le Hezbollah. Est-ce que ça peut être un tournant dans cette guerre ? Eh bien, c'est un tournant politique majeur. Vous savez, à l'issue de ce Conseil des ministres exceptionnel aujourd'hui, le gouvernement a annoncé l'interdiction donc des activités militaires du Hezbollah. C'est le Premier ministre Nawaf Salam qui a présenté les décisions prises à l'issue de la réunion. Il a demandé aux services de sécurité d'empêcher toute action armée ou tout tir de roquettes depuis le territoire libanais. Et aussi, le Premier ministre a demandé aux services de sécurité d'arrêter les personnes impliquées dans ces tirs de roquettes. Donc hier soir, les tirs de roquettes à partir du sud Liban en direction du territoire israélien. Dans le même temps, le chef du gouvernement a chargé l'armée libanaise de mettre en œuvre son plan de déploiement au nord du fleuve Litani en mobilisant tous les moyens nécessaires pour en garantir l'application. Donc cette deuxième phase du plan de désarmement du Hezbollah. Sur le plan diplomatique aussi, une autre information majeure, l'exécutif se dit prêt à reprendre donc les négociations avec Israël et le cabinet aujourd'hui a annoncé l'intensification des contacts en vue d'obtenir un arrêt donc des frappes israéliennes au Liban. Enfin, vous savez, face au déplacement massif de population provoqué par les bombardements israéliens depuis ce matin, le ministère des Affaires sociales a été chargé d'organiser des centres d'accueil pour les déplacés. Vous savez, toutes ces décisions donc traduisent une volonté claire de reprise en main sécuritaire et politique de la part du gouvernement dans un contexte qu'on connaît tous, un contexte de forte pression militaire et de division politique interne au Liban. Reste donc désormais à voir comment ces mesures seront appliquées sur le terrain concrètement et quelle sera la réaction du Hezbollah face à cette interdiction officielle de ses activités militaires. Merci beaucoup Serge Berberi en direct de Beyrouth.